Salut tout le monde, c'est Shaun. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, un nouveau débrief. Une nouvelle fois on va parler sport, nouveau débrief de la Ligue des Champions. Et oui, il y avait la deuxième journée hier et mardi de cette Ligue des Champions 2020-2021. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Twitch et Twitter. Twitch surtout, je stream énormément en ce moment. On a streamé d'ailleurs les deux soirées Ligue des Champions un peu React. On était deux, on a fait également un React sur le match du PSG. Ça s'est plutôt bien passé pour le Paris Saint-Germain, on va revenir dessus. Il y aura un best-of sur cette chaîne. Avant de parler Ligue des Champions, intro et à tout de suite. On commence avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait en Turquie à Başakşehir pour jouer son deuxième match de cette campagne qui devait absolument gagner hier après sa défaite de buts 1 au Parc des Princes face à Manchester United. Et les Parisiens ont su relever la tête. Tout n'était pas parfait, la première mi-temps notamment était pas tip top. On a eu pas mal d'opportunités, pas de grosses occasions en tout cas pour Başakşehir, mais ils ont eu des opportunités les Turcs. Navas a notamment fait 2-3 arrêts très importants pour le Paris Saint-Germain, mais petit à petit dans la seconde période, les Parisiens ont su mettre leur jeu en place, ont su se créer plus d'opportunités. C'est Moiskin qui a marqué un doublé, 64e minute, caviar de Kylian Mbappé, le corner est parfaitement tiré, Moiskin tout seul au point de pénalty qui croise sa tête dans la lucarne des Turcs, et à la 79e minute, Moiskin va de son doublé sur un magnifique but en pivot, un contrôle de haut but, il se retourne, frappe du gauche, le gardien de Başakşehir ne peut rien faire. Alors encore une fois, tout n'était pas parfait, Paris devra sûrement faire mieux la semaine prochaine lors de son déplacement à Leipzig, mais bon, on a déjà les 3 points pour Paris, c'était le plus important. Voilà, Ligue des Champions, c'est encore un manque de jeu. Il y a eu Neymar qui s'est blessé en plus. On voit dès que Neymar est absent, dès que Neymar est plus là, ça manque dans la création. Di Maria n'a pas non plus été exceptionnel hier. Il manque encore quelque chose à ce Paris Saint-Germain pour vraiment performer dans cette Ligue des Champions. En tout cas, pour l'instant, en termes comptables et en termes de victoire, la saison est lancée. La Ligue des Champions est partie. Il va falloir absolument l'emporter face à Leipzig qui a pris une leçon face à Manchester United la 21h, c'était le match. Paris joue en première partie de soirée, deuxième partie de soirée, Leipzig après une leçon à Old Trafford, victoire 5-0 des Mancuniens grâce notamment à un triplé de Marcus Rashford. Nagelsmann l'a dit aujourd'hui, il va changer de toute façon de tactique face à Paris. Ça n'a pas marché face à Manchester United qui du coup qui prend le large dans ce groupe H, 6 points pour les Anglais. Paris qui passe devant la différence de but devant Leipzig, 3 points ex aequo avec les Allemands, et c'est l'Istanbul Başakşehir qui ferme la marche avec toujours 0 points et 0 victoire dans cette compétition, qui dispute pour la première fois la stat. Moiskin a marqué un doublé hier, c'est le plus jeune joueur à marquer un doublé en Ligue des Champions à 20 ans et 243 jours. L'international italien rentre donc dans l'histoire pour l'instant de la Champions League. Sûrement il sera peut-être dépassé par des jeunes comme Ansu Fati notamment qui marquent énormément de buts. On reviendra sur le match du Barça un peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, Moiskin est pour l'instant le détenteur de ce record. Deuxième club français, l'OM qui continue de couler face à Manchester City, les Marseillais qui devaient au moins, pourquoi pas faire un bon résultat s'ils voulaient espérer se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ça risque d'être très compliqué pour les Marseillais durant cette compétition. Victoire 3-0 de City, un non-match complet des Marseillais comme face à l'Olympiakos. Marseille n'a pas voulu attaquer, Marseille a subi, et face à City, quand on subit en général, on perd. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Victoire 3-0 des Citizens qui ont fait la petite promenade de santé du côté de Marseille. Ils sont remis en forme. Ils prennent leurs 3 points, 6 points en 2 matchs, 6 buts marqués par les Citizens. Ferran Torres avait ouvert la marque à la 18e minute. Marseille avait fait un peu de résistance tout au long du match, mais à la 76e minute et à la 81e minute, les Marseillais ont craqué par 2 fois grâce à Gundogan et Sterling. City a pu tranquillement terminer son match avec cette avance de 3 buts. Pour Marseille, déplacement à Porto la semaine prochaine, ça va être compliqué encore d'aller chercher cette victoire. 11 défaites de suite du coup pour les Marseillais, plus qu'une défaite et ce sera le record du nombre de défaites consécutives pour l'instant détenu par Anderlecht avec 12 défaites consécutives. Ça risque d'être compliqué, et même pour aller chercher la Ligue Europa maintenant, il va falloir absolument faire un bon résultat contre l'Olympiakos lors du match retour. Pourquoi pas prendre des points face à Porto, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que City, s'ils jouent comme ça, ils prendront une leçon également à l'Etihad Stadium, et c'est quasi maintenant acté que Manchester City devrait tranquillement aller s'imposer dans ce groupe. Porto a réagi après cette défaite face aux Anglais. Victoire 2-0 à l'Estadio do Dragao pour les Portugais face aux Grecs de l'Olympiakos. Fabio Vieira avait marqué à la 11e minute pour les Portugais. Sergio Oliveira a scellé la victoire à la 85e. C'était un peu tendu ce match. Porto a plus ou moins maîtrisé. On va dire qu'ils ont globalement dominé la rencontre. Mais l'Olympiakos a eu des opportunités. Voilà.
Victoire, c'est le plus important pour Porto. Il faudra prendre les 3 points pour les Portugais face à l'OM la semaine prochaine s'ils veulent continuer de leur marche en avant. Normalement, ils devraient aller chercher cette deuxième place. Voilà, on a vu qu'ils étaient quand même supérieurs à l'Olympiakos. À voir pour Manchester City. Je pense que ça va être compliqué pour Porto d'aller chercher City. On sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Et du coup, petite stat. Marseille n'a tenté que 2 tirs sur ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions. C'est le plus faible total à égalité avec le Stade Rennais. Et on va revenir sur le Stade Rennais. Beaucoup trop dur pour Rennes. Pour les Bretons, sans Kamavinga, sans Steven Nzonzi, c'était beaucoup trop difficile d'aller battre le FC Séville de Luc de Jong au stade Ramon Sanchez Pizjuan. Victoire 1-0 des Sévillans à la 55e minute. Luc de Jong vient marquer l'unique but de cette rencontre. Les vainqueurs actuels, les champions en titre de la Ligue Europa, pour l'instant, du coup, débloquent leur compteur de victoire. 4 points pour les Sévillans, 4 points également pour Chelsea qui s'est imposé 4-0 un peu plus tôt dans la soirée face à Krasnodar. Hudson-Odoi, Werner Ziyech et Pulisic sont les buteurs pour les Anglais. Pour Rennes, clairement, on le sait depuis le début. De toute façon, ça va être très compliqué d'aller chercher ces huitièmes de finale. Séville et Chelsea sont plus forts. Rennes va se battre avec Krasnodar pour la Ligue Europa. Ils ont malheureusement fait match nul la semaine dernière face aux Russes. Et sur un match qu'ils auraient dû gagner, en tout cas qu'ils auraient pu gagner. Il va falloir faire un gros résultat à Krasnodar. Pourquoi pas essayer d'accrocher Chelsea ou Séville à domicile. On ne sait pas ce qui peut se passer dans cette compétition, mais en tout cas on a vu que Rennes, sans Kamavinga et Nzonzi, ne peut pas faire grand chose. Ils ont subi plus ou moins dans toute la rencontre. C'était assez compliqué. En plus ils ont perdu Rougani assez rapidement en défense centrale dans cette rencontre. Donc voilà, Séville était au-dessus. Séville n'a gagné que 1-0, mais Séville a assuré l'essentiel. Et pour Rennes, encore une fois, Rennes va devoir réagir. Toujours 0 point pour les Rennais dans cette... Enfin 1 point, pardon. Toujours pas de victoire plutôt dans cette compétition pour les Français. Du coup, les Français, le bilan, une victoire pour 4 défaites, 4 défaites, 1 nul. C'est pas encore tip top, il n'y a qu'une victoire encore. On sait que Marseille et Rennes vont avoir beaucoup de mal dans cette compétition. À voir ce que ça donne en Ligue Europa. On n'en a pas parlé de la Ligue Europa la semaine dernière, mais du coup Lille était la seule équipe française à avoir gagné en Coupe d'Europe puisque Nice avait pris une leçon également à Leverkusen, une victoire 6-2 des Allemands, et Lille s'est imposé 4-1 au Sparta Prague. Retour de la Ligue Europa demain. Je sais pas si on fera une vidéo, on en parlera sûrement sur Twitch. Mais voilà, on fera sûrement un point à la mi-parcours de cette Ligue Europa, niveau classement surtout. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes à débriefer dans cette Ligue Europa. On va continuer du coup avec le choc de cette deuxième journée. La Juventus recevait le FC Barcelone. Sans Ronaldo, on n'a pas eu le choc. Messi-Ronaldo, pardon. Toujours positif au Covid, le Portugais. Du coup, le Barça a su s'imposer 2-0 en terre turinoise grâce à Ousmane Dembélé, 14e minute, qui a fait un très gros match. Ousmane Dembélé et Messi qui a scellé la victoire sur penalty, 91e minute. Morata a notamment vu 3 de ses buts refusés pour hors-jeu. Difficile pour la Juve qui, sans Ronaldo, a eu un peu de mal face au FC Barcelone. C'était pas encore parfait du côté du Barça, mais c'était quand même beaucoup mieux que lors du Classico face au Real Madrid ce week-end. Le Barça qui du coup prend 6 points sur 6 possibles. La Juve a un peu freiné avec cette défaite face aux Espagnols. Prochain match pour les Juventini face aux Hongrois de Ferencváros qui ont fait 2 partout face au Dynamo Kiev, les 2 équipes les plus faibles de ce groupe bien entendu, qui vont se disputer la 3e place, synonyme de repêchage en Ligue Europa. Le Barça qui lui du coup recevra, je crois, le Dynamo Kiev. Les Ukrainiens, grâce à Tsiankov et Carlos de Pena qui avaient su très vite prendre le large face à Ferencváros, mais la deuxième mi-temps était largement en faveur des Hongrois, et à la 90e minute, la récompense est arrivée grâce à Frank Boli, égalisation des Hongrois de partout entre Ferencváros et Dynamo Kiev dans ce groupe. Les résultats, il n'y aura pas le classement dans cette vidéo, mais les résultats. Le Shakhtar a fait nul 0-0 face à l'Inter Milan après sa victoire surprise à l'Estadio di Stefano de Madrid. Shakhtar est toujours en tête avec 4 points de ce groupe, avec l'Inter et Mönchengladbach qui sont à égalité 2 points chacun. Le Real Madrid a réussi à arracher le match nul face aux Allemands de partout. Ils étaient menés 2-0 jusqu'à la 87e minute, mais grâce à Benzema et Casemiro, les Madrilènes ont su aller chercher le match nul pour lancer leur compétition, en tout cas en termes de points. C'est pas du tout, pour l'instant, le Real n'y arrive pas en Ligue des Champions. Ils ont énormément de chances de faire match nul face au Borussia Mönchengladbach, qui a très bien joué, franchement, les Allemands qui auraient mérité de l'emporter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le Real de Zidane, il va falloir vite se remettre en question, vite aller chercher ses victoires, parce que dans un groupe assez relevé, quand même, le groupe de la mort avec le Shakhtar et l'Inter, et du coup le Borussia Mönchengladbach, chaque point perdu peut coûter très cher. Aux Espagnols, on a également eu le Bayern Munich, le tenant du titre, qui s'est imposé en première partie de soirée mardi face au Lokomotiv Moscou. Ils ont un peu de mal. Les Munichois, ils ont un peu de mal. Ils ont marqué assez rapidement. On pensait qu'ils allaient dérouler comme prévu, mais ils n'ont pas réussi à trouver la faille. Les Russes ont égalisé, mais à la 79e minute, grâce à Joshua Kimmich,
Les Munichois ont su aller chercher ces 3 points. Dans l'autre match du groupe, l'Atlético a réussi à se défaire des Autrichiens du Red Bull Salzbourg. Victoire 3-2 des Madrilènes, ils étaient menés 2-1 à un moment donné dans la deuxième période, mais grâce à Joao Félix, un doublé du Portugais, les Madrilènes ont su s'imposer. On a également eu Atalanta-Ajax 2 partout, très bon match, les Amsterdamois qui menaient 2-0 avant de se faire rejoindre par les Bergamasques et Liverpool dans l'autre groupe, dans l'autre match du groupe, s'est imposé 2-0 tranquillement face à Midtjylland. C'était pas parfait, à noter qu'ils ont perdu Fabinho en défense centrale qui remplaçait Virgil van Dijk, déjà lui blessé. Du coup, Manchester-Porto, on en a parlé, Krasnodar, on en a parlé, Başakşehir, on en a parlé, Séville, Rennes, on en a parlé. Le seul groupe dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est Bruges, Lazio, Dortmund, Zenit. Les Belges recevaient la Lazio, ils ont pris un but assez rapidement, mais grâce à une égalisation des Belges, ils ont su reprendre la main sur ce match et ils auraient même pu battre cette équipe de la Lazio sans un grand Pepe Reina. Dans l'autre match de ce groupe, Dortmund a réussi à s'imposer tranquillement face au Zenit. Ils ont marqué assez tard dans la rencontre, mais Erling Haaland a su sceller la victoire avec ce deuxième but. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous connaissez, de liker, partager, à vous abonner et à me suivre sur Twitch encore une fois. On stream énormément, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver, notamment sur YouTube, beaucoup de VOD, beaucoup de rediff, de live. Et voilà, on passe de très bonnes soirées Ligue des Champions à commenter ces matchs de foot. On a commenté également le Classico la semaine dernière, le week-end dernier. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour reparler sport, pour reparler, en tout cas, je sais pas si on reparlera sport avant, peut-être avant, mais en tout cas pour la Ligue des Champions, c'est sûr qu'on se retrouvera le jeudi également pour débriefer cette 3e journée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Salut tout le monde, c'était chaud.